Il est avec nous, justement. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Je suis tout content, je sais pas. Vous avez réussi à me plonger dans l'ambiance tout de suite. C'est ça, parce que là tu es, à Dash Radio Info, il y a des bonnes énergies ici, bien et sûr, surtout, avec ta musique, on peut que être content, quoi. Alors, aujourd'hui, on va faire une interview. Ouais. Et après avoir écouté vraiment tes chansons, disons, tu vas me dire ce que tu penses, en fait, du thème que j'ai choisi pour cette interview. On va dire d'abord, tu as une voix incroyablement douce et tes chansons majoritairement en langue traditionnelle, mais tu parviens quand même à transmettre un message. Bien que certaines personnes en fait comprennent pas du tout, même pas un mot de ce que tu dis. Et puis, nous allons justement comprendre que tu as mis du temps avant de te lancer professionnellement dans la musique. On va parler de tes motivations, tes inspirations, en résumé, bref, d'où tu viens et où tu comptes aller dans ta carrière. C'est pourquoi j'ai intitulé l'interview Stéphane Akam, entre douceur, tradition. Ton gros sourire là, ça me perturbe. Hein. Entre douceur, tradition, le message. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool ça. C'est intriguant. Hein. Oui, j'ai hâte qu'on développe tout ça. Tu as déjà quelques idées ou pas? Bon, ça, c'est moi. De quoi on va parler, oui. Déjà, l'intitulé, c'est Stéphane Akam entre douceur. Oui, de ta voix. Ouais, la douceur de la voix, on l'écoute tout de suite. Peut-être parler aussi, ça. Mais non, la langue, mes racines, d'où je viens. Voilà. On va dire mon ADN culturel. Et puis, le troisième, c'était le message. Le message, c'est vraiment... Stop. Tu vas nous dire ça tout à l'heure. Suspense. Alors, avant de lancer la première question, j'aimerais d'abord féliciter ton équipe et toi pour le professionnalisme. Parce Merci. Que voilà, tu as tenu à ton engagement, tu es là. Et en plus, le pressbook est magnifique, quoi. Et en plus, je vois que c'est disponible en anglais et en français. C'est très bien détaillé. C'est une volonté, ça, de ta part? Oui. Il était question pour nous d'avoir un pressbook qui réponde aux normes internationales. Parce que... aujourd'hui, on se rend compte que les artistes, c'est un outil vraiment que les artistes négligent. Et c'est vraiment important parce que face aux médias, ça rend vraiment, on va dire, il y a un premier aperçu de l'artiste ça facilite l'accès à l'artiste, à son travail. Et voilà. Pour les festivals, ça donne plus en plus d'informations sur... Oui, j'ai même vu un plan de scène Bien détaillé. sûr, il y a vraiment... C'est vrai que normalement, pour les médias, on n'a pas besoin d'un plan de scène, mais voilà. C'est toujours bien, pour les médias culturels de savoir que l'artiste, de par son univers musical, a la possibilité de se produire dans une scène avec plusieurs musiciens et aussi avoir une formule réduite avec la guitare, parfois même en a cappella. Vraiment, c'est important vraiment d'avoir tous ces plans détaillés. Et pousser plus loin, on a également... l'équipe technique, ça c'est pour vraiment pour les shows et tout. L'équipe technique a vraiment toutes les informations sur le type d'appareil dont on a besoin, sur la disposition. Et donc on a travaillé vraiment longtemps. C'est un pressbook qui aujourd'hui n'est pas encore accompli parce que on se cultive de plus en plus et on complémente les informations au fur et à mesure. Donc ça va faire 5 ans qu'on travaille sur ce pressbook et on essaye de le mettre à jour au fur et à mesure. Oui, il ne ressemble vraiment pas encore à ce que je voudrais, à ce que mon équipe et moi voudrions pour ça, mais voilà, on l'améliore au fur et à mesure. Il y a des mises à jour, il y a vraiment... on travaille dessus tout le temps. Je me disais bien, parce que j'ai senti vraiment le travail dans ce pressbook-là, quoi. Ah bah oui. Ok, on va entamer, démarrer les hostilités. Rien de méchant, rassure-toi. J'ai remarqué que tu réponds souvent à tes fans sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu veux pour être proche de ton public. Pour moi, c'est important. C'est important de répondre aux fans parce que déjà créer cette connexion. Et puis, quoi qu'on dise, je suis toujours dans l'optique de partage. Pour le moment, les chansons que je propose sont assez intimes et j'ose croire que aucune histoire n'est on va dire quoi, n'est propre. Chacun
a une histoire, certes, mais tout le monde peut s'identifier à cela. Donc, il est important à chaque fois que quand je propose une chanson ou bien quand je propose une thématique ou alors quand je veux parler d'un sujet quelconque, il est important pour moi d'être proche de mes fans et tirer un peu l'inspiration de ce qu'ils pourraient me dire. Voilà, je gagne vraiment, pour moi c'est important d'être... Ça veut dire que ça t'est arrivé que un de tes fans t'inspire une chanson, oui, carrément, ou des paroles? Oui. Sur laquelle? C'est une chanson qui va figurer dans mon prochain album. Voilà, j'ai publié... Qui va s'appeler le titre c'est Chabi. Chabi, ok. Chabi, c'est juste une mélodie, mais elle est née d'une... de la volonté d'écrire une chanson, ou alors des chansons pour mon prochain album. J'avais publié sur ma page que j'aurais souhaité que les gens me proposent des thématiques sur lesquelles je pourrais écrire. Et voilà, il y a une thématique qui m'a beaucoup marqué, donc qui parlait justement de ces femmes-là qui tous les jours prient afin que le Seigneur leur donne la grâce d'enfanter, mais voilà, qui étaient face à ces difficultés-là, qui tous les jours étaient au bord du désespoir. Et dans ces chansons, justement, je dis garder espoir. Voilà, donc c'est l'une des chansons que j'ai voulu dévoiler en exclusivité pour montrer à mes fans aussi que leur histoire m'inspire et que pour moi, il est important qu'à travers les chansons, ils puissent avoir plus de force. En effet, dans tes chansons, on sent... Il y a tout un côté spirituel. Bien sûr. Et toi, justement, qu'en est-il de ta spiritualité, Stéphane? Je suis quelqu'un de très profond. On va dire que mon aspect spirituel... repose beaucoup plus sur ma sensibilité. J'ai une très très grosse sensibilité. Ça s'entend? Ouais, j'ai une grosse sensibilité. Je suis sensible aux énergies, je suis sensible aux paroles, je suis sensible aux gestes, aux regards. Vraiment, c'est tout ça qui fait en sorte que ça m'inspire des chansons. C'est ça qui fait en sorte que ça conditionne même parfois ma manière d'être avec les gens. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Quand je suis entré dans le studio, l'ambiance était tout de suite bonne et ça a contribué à me détendre au maximum. Si j'étais arrivé et que j'avais vu tout le monde un peu sérieux, ça aurait déteint sur moi. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai vu que tu as été nominé aux Afrima. C'était en 2018 au Ghana. Catégorie meilleure. En tout cas, c'était la musique africaine traditionnelle. Est-ce que c'est comme ça que tu décrirais ta musique? Faut dire que ma musique, comme j'ai dit au départ, elle tire son origine du Cameroun, de l'Afrique. Et la chanson qui a été nommée au Afrima, justement, je pense qu'elle répondait, les organisateurs, les jurys a trouvé qu'elle répondait aux critères là. Mais tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Aujourd'hui, ma musique est en train de véritablement s'affirmer. Elle est en train de muter, mais je pense que traditionnelle africaine, c'est moi, parce que voilà, c'est comme ça que j'ai voulu que cette chanson soit. Et si elle a été reconnue dans cette catégorie-là, c'est qu'elle avait le mérite. Voilà. Et l'année d'après, tu es nominé aussi au Canal d'Or, sans publicité. Est-ce que tu rêves d'une carrière maintenant internationale au-delà de l'Afrique, après le Ghana et le Cameroun? Pour moi, il a toujours été important que ma carrière ait une bonne base au Cameroun. Pour moi, c'était l'une de mes préoccupations majeures. Je veux bien être connu à l'international, je veux bien faire le tour du monde, mais si je n'ai pas cette petite reconnaissance au Cameroun, j'aurais l'impression d'être incomplet, inaccompli. Donc ma satisfaction ne sera pas complète. Donc certes, je veux une carrière internationale, mais pour le moment, c'est vrai que beaucoup de choses tendent à me montrer que peut-être si à l'international ça marche, ça va déteindre sur le Cameroun. Mais je sais que les Camerounais connaissent la bonne musique. Je sais que les Camerounais ont une sensibilité. Certes, le côté un peu pudique des Camerounais fait en sorte que tout le monde n'affiche pas sa sensibilité. Ça veut dire il sera hyper difficile, à moins que cette personne ait vraiment été ébranlée par ma chanson. Il serait vraiment difficile que tu vois une chanson de Stéphane Akam sur un statut comme ça et tout, parce que les gens vont écouter intimement. Ça me touche aussi, ça me fait pleurer. Je veux pas que les gens voient que j'ai pleuré. C'est vrai que les Camerounais sont pas connus spécialement pour leur sensibilité. Voilà. Ah oui. Donc c'est un peu ça. Et en parlant de sensibilité, parce que je te découvre en fait comment. Là, je me suis dit waouh, je suis dans la voiture, je tombe sur une radio, j'entends une voix.
mais c'est une voix masculine. Je me dis, mais c'est quoi ce mec qui chante avec une douceur incroyable? Et là, je fais mes recherches. Et puis, je vois qu'au-delà, en fait, aussi de cette douceur de ta voix, il y a vraiment toute une mélodie et aussi des paroles engagées. Notamment dans un titre où tu dénonces voilà, les conditions de vie au pays. On va en reparler. Pour toi, vraiment, c'est toi ou c'est vraiment ton univers musical que tu as créé? C'est moi. Je suis quelqu'un qui n'a jamais aimé l'injustice. Je suis quelqu'un qui a toujours revendiqué une certaine justice pour tout le monde. Voilà, un droit à la parole, un droit à l'épanouissement, un droit à la santé, un droit au bien-être. Donc, quand j'ai créé Guna, par exemple, pour moi, il était important parce que j'ai créé Guna, je suis un peu dans une phase transitoire où j'entre presque à l'université et je me rends compte que la plupart de mes camarades du lycée, pour eux, c'était aller en Europe, sortir du Cameroun, sortir. Je me dis, mais attends, avec tout le potentiel intellectuel que vous possédez, comment est-ce que vous voulez aller à l'extérieur? Pour plusieurs réponses, c'était le Cameroun ne nous fait pas rêver. Le Cameroun est trop difficile. Au Cameroun, on n'a pas beaucoup de chances d'être reconnus à notre juste valeur. Et là, je me dis, mais attends, nous sommes ceux-là qui sommes censés... nous sommes ceux-là qui portons l'héritage. Bah oui, voilà, c'est nous qui les premiers promoteurs, défenseurs de notre pays. Bien sûr, c'est nous qui sommes censés défendre notre pays. Si on choisit vraiment d'aller ailleurs, mais attends, qu'est-ce qui va nous rester ici? Enfin, toi, c'est peut-être parce que tu as réussi à te faire une carrière musicale. Hein. Clairement, aujourd'hui, tes aînés te respectent. Comme par exemple des artistes avec qui tu as pu faire des duos. On va en parler. D'ailleurs, on a joué la musique avant. Et puis, mais pour ceux-là qui, jusqu'à aujourd'hui, peinent, qu'est-ce que tu peux leur dire, quoi? Quand ils te regardent, ils disent, bah oui, bah il parle parce que, bah oui, il a réussi quand même. Il est en train de réussir, en tout cas. Je parle certes, mais je suis vraiment de tout cœur avec nous sommes ensemble, nous sommes dans la même galère et pour moi, il a toujours été important. Non, nous sommes vraiment nous sommes dans la même galère dans la mesure où je suis conscient des difficultés que j'ai et il est clair que dans un système où les choses auraient été bien structurées et tout, un artiste comme Stéphane Akam par exemple, il saurait, je sais pas, je vais dire un truc banal, il saurait véhiculer, il toucherait les droits d'auteur à la, tu vois un peu. Donc dans un pays où les choses seraient hyper bien structurées, les intellectuels n'auraient pas à commander pour travailler. Ils ont tout pour vivre de leur art. Voilà, ils ont tout pour vivre de leur potentiel. Et c'est justement l'une de mes causes premières. En choisissant par exemple de faire ce style de musique qui n'est pas... commercial. Qui n'est pas commercial, voilà, qui n'est pas mondain. Il était question aussi de montrer quelque part aux dirigeants, à la hiérarchie, qu'on peut être jeune mais faire quelque chose, avoir un potentiel. Et il ne faudrait pas qu'on néglige cela. Beaucoup de jeunes sont dans ma situation. J'ai connu des jeunes vraiment talentueux dans le football, en informatique, dans tout domaine. Et à la fin, tu vois que leur potentiel, il ne sert à rien. Parce qu'ici, là, je sais pas, les critères peut-être de sélection pour les concours, les trucs et tout, c'est hyper compliqué. Et ceux-là, tu vois, ils vont prendre la route pour aller à l'étranger parce que là-bas, au moins, il y a on va dire, le potentiel intellectuel est reconnu. Le potentiel est reconnu à sa juste valeur. Si tu es fort en informatique, voilà, tu vas vraiment vivre de ça. Si tu es fort dans tel domaine, tu auras quand même des structures qui vont reconnaître et prendre le risque d'investir vraiment pour développer ça. En tout cas, toi, tu as du potentiel et tu investis dans ton potentiel. C'est vrai que tu fais de la musique, mais on peut dire aussi culturellement, tu es assez riche. Tu parles 4 langues, le français, l'anglais, le boulou, paraît-il, et le Oumwala. Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais tu tiens ça de tes parents, à l'école? Explique-nous. De base, je suis né de parents... je suis né d'un métissage culturel, Bolo et Bamileke. Et... de quel village à l'ouest? Bayangam. Ah, Bayangam. Donc, quand je grandis, mes parents, voilà, pour qu'ils n'aient pas de problème, je pense que comme ils se sont dragués en français, c'est comme ça qu'ils nous ont élevés avec le français.
Donc, au fur et à mesure que je grandissais, je me suis dit, j'avais l'impression que je n'appartenais finalement à rien. Donc, je me suis rapproché de mes grands-parents. Dieu merci, je vis encore avec ma grand-mère maternelle, mais j'ai connu mes grands-parents maternels vraiment jusqu'à un âge avancé. Donc, je profitais de leurs enseignements et tout. Donc, quand je décide donc de faire la musique, je me dis c'est tout à fait naturellement que l'envie de renforcer ce lien avec ma langue maternelle naît. Et à côté maintenant, toujours dans la musique, je commence à apprendre le boulot, je commence à danser. Et justement, apprendre des instruments aussi, hein, parce que là, quand on te voit prester, et aussi quand on écoute certains instruments dans tes chansons, on a l'impression que tu joues depuis longtemps, mais en fait non. On est d'accord, la guitare et le tam-tam, tu as appris dernièrement, il y a moins de 5 ans. Ouais, en 2015. Quand tu commençais ton album, bien sûr. C'est parti, pourquoi? Parce que déjà en 2014, je commence mes premières scènes de festival. Je suis invité dans mes premières émissions de radio et de télé. Et on sait que les horaires sont souvent 7h du matin, 22h. Donc mobiliser un musicien qui allait m'accompagner tout le temps, c'était pas évident. C'est pourquoi je me suis dit, il faudrait que j'apprenne un instrument pour rendre les choses beaucoup plus faciles, le déplacement, et voilà. Le tam-tam est né quand j'ai commencé à avoir mes premières propositions de festival à l'international. Il était question de travailler sur un spectacle, meubler, trouver comment, si je suis seul à la guitare, il faudrait pas que ça soit ennuyeux, il faudrait que il y ait une vraie histoire qui se raconte, il faudrait qu'on sente mes origines et il faudrait justement que je puisse proposer un truc varié avec des émotions différentes, avec des atmosphères différentes. Voilà. Très bien. Et comme on dit justement, tu as une carrière assez jeune. Quelles sont tes ambitions? Bon, tu parlais d'être écouté à l'international. Ça commence déjà à être le cas parce que j'ai vu que tu as fait des scènes à l'extérieur. Ouais. En France notamment. Oui, en France en 2017. En 2019, j'étais en Afrique du Sud. J'ai fait le Sénégal. J'ai fait la Guinée. Voilà. Wow. Afrique du Sud, Sénégal, Guinée. C'est pas mal, Ghana. J'ai fait le Ghana également. Eh ben dis donc. et tu dis qu'on est dans la même galère. Non, mais on est dans la même galère. Tu n'es pas sérieux. On est dans la même galère parce que, comme j'ai dit, un artiste normalement tel qu'on voit ailleurs devrait être à l'abri de certaines choses. Aujourd'hui, on a une carrière. On passe à la télé, on est écouté à la radio, mais les artistes aujourd'hui n'ont pas de certitude que sur le long terme, ça va vraiment leur rapporter. C'est vraiment dommage. C'est vrai. Et toi, comment tu comptes résoudre ce problème-là chez toi pour pouvoir en vivre? À mon niveau, déjà, vu les troubles qu'il y a ici concernant les sociétés de gestion de droits, j'ai préféré dans un premier temps m'inscrire à la SACEM, qui est en France. Voilà. Je sais que au moins là-bas, tout est hyper structuré pour que tous mes droits soient virés directement dans mon compte bancaire. Et maintenant, voilà. J'ai vu que tu travailles avec un label qui est de l'autre côté, justement. Un label nouvelle génération, entre guillemets, qui propose, sans publicité. Ouais. Une façon différente de gérer les carrières des artistes. Bien sûr. Donc, il était important pour nous de faire la différence. Ça prend du temps. Pour le moment, les droits d'auteur ne génèrent pas encore grand-chose, mais je sais que sur la durée, ça va produire beaucoup. Et dis-moi, tu as fait un duo avec Salaciel, et je sais que tu es très inspiré par Caresse Fotso. Quels sont tes rapports avec eux? Caresse en particulier, parce qu'elle est quand même de l'Ouest aussi. Caresse Fotso, c'est une grande sœur. Il faut dire que je découvre Caresse Fotso en 2010. Je la connaissais pas personnellement parce qu'en 2010, la seule chanson de Caresse Fotso que j'entendais assez partout, c'était une fois non, deux fois non. Moi je connais pas les français. Donc en 2010, j'avais pas encore choisi de faire carrière. Donc je faisais une compétition j'étais finaliste d'une compétition interscolaire. Et c'est comme ça que l'un des collèges qui était finaliste également a interprété une chanson de Caresse Fotso, c'était Mayolé. Tu dis en 2010. Ouais. Et j'étais là. Waouh. Donc on fait ce genre de musique au Cameroun parce que avant Caresse, on connaissait Papata André Marie, Bissimac, mais Caresse Fotso, moi, je savais pas que je savais que oui, c'est une griotte, mais je savais pas qu'elle avait des sonorités aussi profondes que ça. Donc je découvre et je me rends compte qu'en plus elle chante en roma là.
Je dis, mais attends. Coup de foudre musical. Coup de foudre musical. Et avec Salaciel alors? Avec Salaciel... C'est toi qui as fait la démarche ou c'est lui? Non, mais Salaciel, c'est quelqu'un de très ouvert musicalement. Et pour la petite histoire, quand j'enregistre la première version, parce que Shewa n'était pas censé figurer dans le premier album, j'aime bien faire les choses en avance. Donc, les premières chansons de l'album, Gunga, Yapshia, bref, tous les autres, sont nées, je ne savais pas encore jouer la guitare. Donc, on avait déjà un projet d'album qui était bouclé, il manquait juste la date pour le sortir. Donc, quand on sort la première chanson, Gunga, elle a eu un assez bel accueil. Quand on décide maintenant de sortir la deuxième, on regarde dans la playlist quelle chanson pourrait annoncer véritablement l'album. Et il n'y avait pas de chansons suffisamment fortes. Donc, avec l'équipe, on a fait un meeting et on s'est dit, bon, quelle chanson va-t-on sortir? J'ai donc dit, parallèlement, il y a une chanson sur laquelle je travaillais, mais c'était pour le deuxième projet et tout et tout. Ils m'ont demandé de faire écouter. J'ai fait écouter, c'était le coup de foudre. Tout le monde a validé chez Walk. Je dis, mais ça doit pas figurer. Tu vas seulement ajouter la chanson aussi dans l'album parce que voilà, c'est une chanson qui a énormément de potentiel. Et à quel moment il a intervenu Et Salaciel, donc, attends, Salaciel intervient, bizarrement, il intervient bien avant le meeting. Parce que j'ai eu à travailler avec Salaciel sur un projet Music Star, sans pub bien sûr. J'ai travaillé avec lui sur ce projet. Je crois qu'on fait la publicité pour eux en ce moment, donc bon, on peut y aller. Voilà, j'ai travaillé sur le projet Music Star 2017 avec Salaciel. On était au mois d'octobre. Voilà, je lui ai fait écouter la chanson et pour lui c'était what the fuck, c'est quoi cette chanson que tu m'envoies là? Elle n'a rien. Ça m'avait un peu choqué. Donc à ce moment-là, oui, non, mais il était hyper sérieux sur la qualité de la chanson, que c'était inexploitable, il y avait rien à faire là, le son n'était pas bon et tout et tout et tout. Donc moi ça m'avait frustré parce que véritablement je commence à côtoyer certains artistes en 2017. Donc Salaciel, c'est le Hyman General. Donc à ce moment-là, il a Daphné qui le produit là. Donc je me suis dit ça c'est un grand frère, il est en train de jouer sa star. C'est ce que je me suis dit. Sauf que quand je fais le meeting avec les musiciens, ils me disent qu'on doit travailler cette chanson. Je prends la même chanson. Même remarque, oui, non, ils me disent que cette chanson est bien. Différent de ce que Salaciel m'a dit. Parce que Salaciel m'a dit, la chanson... C'est clairement de la pipi. Ben, on peut rien faire avec ça. Oui. Donc je vais avec mon équipe valide la chanson. Et quand ils valident, je me dis, ok, il faut donc faire un bon mix et un mastering sur cette chanson. Donc je vais avec la chanson dans un autre studio, me disant que oui, Salaciel, il avait joué sa star et tout. Quand je vais dans le studio, on met la bande, on me dit effectivement, cette chanson, on ne peut rien faire. On ne peut pas la traiter. Donc il faut refaire à zéro. Donc tu as refait avec Salaciel? Non, j'ai refait la version originale. Seul, ok. Oui, j'ai refait la version originale seule. Et quand elle est sortie, c'est Salaciel qui m'envoie un message. Sur le vidéogramme, il dit que, gars, cette chanson, c'est dope. Et j'ai compris justement ce qu'il voulait dire. Ça veut dire que le premier enregistrement que j'avais fait, que je lui avais soumis, était de mauvaise qualité, en fait. Et il a fallu que j'aille dans un autre studio. Je me suis entêté. J'ai dit, voilà, il a fait son... Je vais dans un autre studio, pas très connu, et l'ingénieur de son me dit la même chose, que gars, il y a trop de souffle dans les bandes, la voix n'est pas très très limpide et tout, on peut pas traiter cette chanson. Il faudra que tu refasses les enregistrements à zéro. Donc, Salaciel a tout de suite montré sa bonne foi. Quand la chanson est sortie, il a apprécié et puis il me dit, gars, il faudra qu'on fasse un feat sur cette chanson. Ah, bah enfin, là, t'étais content. Moi, j'ai d'abord pris ça comme un rêve. Je me suis dit, les gens parlent beaucoup dans le show. Tu sais que ça veut dire que tu connais Beyoncé. Tu connais Salaciel qui connaît Beyoncé, donc tu connais Beyoncé. Moi, j'avais dit ça. Quand Salaciel a fait le feat avec Beyoncé, j'ai dit que par ricochet, moi, mais j'ai fait le feat avec Beyoncé. Je valide. Les jaloux, là, sautez vos câlins, là. Et entre 2005 et 2013, année où tu as justement commencé à travailler sur ta chanson, sur ton album, du moins. D'ailleurs, l'album, je te laisse prononcer parce que... Gaïen. Ok. Me voici. Et oui, donc entre ce temps-là, en fait, c'est écoulé quand même quasiment 15 ans. Pourquoi tu as attendu tu étais en cabaret, tu faisais des compétitions de chant dans la ville. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps finalement avant de nous faire découvrir tout ça là? Mais c'est pas normal, tu te rends compte? En 2005, je chantais, mais j'étais un chanteur de chambre. Voilà, t'étais pas professionnel? Non, je n'étais pas professionnel. En 2013, je réfléchis à un album. 2014, je commence mes premières scènes de festival avec les quelques chansons que j'avais commencé à enregistrer. Et en 2015, après avoir acquis toutes ces expériences de scène, je dis ok,
je dois faire carrière maintenant. Et faire carrière impliquait de banquer les études et avancer vraiment avec la musique, m'investir pleinement. Donc, une fois que j'avais fait carrière, il fallait que, parce qu'à ce moment, entre 2013 et 2015, je n'avais enregistré que 6 chansons. Et je voulais sortir un album. Donc, il était question de compléter. Alors que là, il y en a 9 sur l'album. Ouais, je devais compléter les 4 autres. Donc, c'est entre 2015 et, disons, 2018, parce que Shewa est la dernière chanson qui est entrée dans l'album. Donc, entre 2015 et 2018, que j'ai ajouté les 4 autres chansons. Et voilà, j'ai lancé le projet et bah ça, on est là. Et je trouve dans tes clips que tu intègres à la perfection les rôles. Est-ce que tu as déjà pris des cours d'art dramatique, de théâtre? Je me dis que peut-être c'est parce que la plupart des histoires sur lesquelles j'écris sont des histoires qui me touchent personnellement. Et justement, on n'en dit pas plus parce que Amour où tu es, ce titre-là, c'est personnel ou bien ou bien c'est finalement l'amour où tu es, un amour pour soi-même. Amour où es-tu, c'est mon amour où es-tu, mon âme sœur où es-tu, c'est un peu ça. Amour où es-tu, c'est mon âme sœur où es-tu, et c'est une histoire personnelle, c'est une histoire vécue, et c'est une histoire que beaucoup de personnes ont également vécue, parce que quand j'ai fait le récit, je me suis rendu compte que voilà, beaucoup de personnes se sont identifiées. Quand j'ai annoncé la chanson, quand j'ai écrit l'état d'âme dans lequel j'étais quand j'enregistrais la chanson, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, voilà. Et pour moi, il était question dans cette nouvelle démarche musicale, artistique et même personnelle de beaucoup plus m'ouvrir et de me donner beaucoup plus de permission. Parce que personnellement, les gens aiment mon premier album, les gens aiment la plupart des chansons, mais artistiquement, j'ai toujours senti que j'étais pas vraiment dans mon plein potentiel en termes de sensibilité, en termes de musicalité, en termes de puissance. Donc avec Amour où es-tu, il était question comme ça de donner la nouvelle donne dans laquelle nous allons aller, ne pas perdre la sensibilité, mais donner une couleur musicale beaucoup plus propre. Justement, j'ai senti, et tu le confirmes, que cette chanson-là te touchait particulièrement quand je l'ai écoutée. Et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup, et les auditeurs de Dash Radio Info également, je pense, aimeraient que tu nous fasses un direct à la guitare. Ouais. Il a ramené sa super guitare dans les studios en direct sur la 99.9 Dash Radio Info. Écoutez. Parlaro kaya maigo ko nga bawa parlaro kaya maigo tampo parlaro parlaro kaya maigo tampo parlaro sing along girl correlatually je te vois sing along et bien te voiler c'est bien la fait par la robe kaya moye
cœur vide, épuisé, j'ai erré dans le noir, dans le noir. Amour, 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 je cherche ton visage, ton visage. Je n'ai que des souvenirs de toi et moi. Des souvenirs. J'espère un jour pouvoir te revoir et te prendre dans mes bras et te dire, oh comme tu me manques, tu me manques. Oh, 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 regarde te voir. Oh, oh, sing along. Oh, oh, regarde te voir. Oh, oh. Waouh, waouh, waouh. Oh mon Dieu, trop d'émotion là. Purée, ah là là. J'ai la chair de poule. C'est sur ces magnifiques notes que nous allons clôturer cette édition spéciale avec Stéphane Akam, Africa Pop. Votre rendez-vous quotidien de bonne musique. Vous entendez ça? C'est magnifique. Oui, c'est pour ça que nous faisons ce métier-là, pour vous faire vivre des moments de rêve, de frissons. Voilà. Waouh. Oh là là. Camerounais bilingual, hein. Faut pas oublier. Hein. Ah là là, magnifique. Bravo. C'était Stéphane Akam en direct des studios de Dash Radio Info. T'as pris des cours de chant, en fait? J'ai jamais pris de cours de chant. On dit que Dieu existe, voilà. En fait, c'est un don. Clairement, c'est un don. Dieu m'a donné. Ça y est. Il a tourné le dos. Il a tourné le dos à quoi? On va se quitter sur ces derniers mots. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Voilà. Parce que tu es au début de ta carrière, hein, t'as encore plein de choses à vivre. De la réussite, oui. Surtout de continuer à faire de très très bonnes rencontres. Voilà, beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de rester moi-même. Voilà, de garder mon amour pour moi, pour les gens, garder cet esprit de partage et surtout cette grande empathie. Ben voilà, c'est sur ces mots, empathie. Nous allons clôturer cette émission-là. C'était Stéphane Akam. Merci. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir. Bye bye, c'était Elodie Nguevo au micro.